Merci à nos partenaires, Crowd Bar & Flair et Au Fin Palais, prêt à servir. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Buvons Local. Ce soir, on reçoit Sylvie et Sylvain, propriétaires du vignoble de Pomone situé à Coteau-du-Lac. Pourquoi Pomone? C'est ce qu'on va découvrir ce soir. On termine ensuite notre segment avec notre mixologue qui nous a préparé une recette à l'aide de ce qu'ils nous ont apporté. À tout de suite! Sylvain, Sylvie, super heureuse de vous recevoir ce soir. Ben nous aussi. Merci de vous être déplacés de Coteau-du-Lac pour venir nous voir au Fin Palais ce soir. Donc, on parle du vignoble de Pomone. C'est bien ça? Comment ça a commencé, ce vignoble? En 2009, Sylvain, c'était un projet qu'il avait vraiment depuis plusieurs années. Fait qu'il a décidé qu'après l'histoire de la ferme laitière, ben peut-être qu'un autre projet serait intéressant. Puis il avait toujours pensé à faire un vignoble. Donc, ça me trottait dans la tête, autrement dit, depuis de 10 à 15 ans avant que je plante ma première vigne. OK. C'est ça. Et vu que j'étais un agriculteur de métier, autrement dit, et j'ai tout le temps cherché en agriculture, tout ce qui est spécialisé, un peu délicat à produire. Et j'ai tout le temps poussé ma production vers ce sens-là. Parce que là, vos premières vignes, c'est ça que j'ai vu aussi, c'est vous qui les aviez plantées de vos propres mains dès le départ. Puis au départ, vos vignes servaient à produire des vins qui n'étaient pas les vôtres. Est-ce que c'est ça? Les premières années, je vendais mes raisins à d'autres viticulteurs de la province. Et jusqu'à temps que je connaisse Marie. Oui. Et c'est là qu'elle m'a poussé un peu à partir de la production de vin. C'est ça. Mais entrefait, tout le temps de tout installer, vu que je fais tout de mes mains tout seul, j'ai construit la maison, le chai et toutes les installations, c'est tout fait de mes mains. Et ça m'a pris entre 5 et 8 ans à tout préparer pour qu'on fasse l'ouverture du vignoble. La vigne est l'une des plantes les plus anciennes de la Terre. Des fossiles datant d'il y a 60 millions d'années ont été découverts en Champagne, mais la viticulture a commencé 7000 ans avant Jésus-Christ. Donc, en 2015, c'est là qu'on a décidé de faire du vin. Tu sais, je disais à Sylvain, la qualité des raisins chez nous était vraiment grande. On avait toujours des listes d'attente pour la vente des raisins de plein d'autres vignobles du Québec. Donc, ils nous ont beaucoup découragés parce qu'ils voulaient avoir notre raisin, pas le vin. Donc, nous, on avait vraiment le goût de faire du vin. Moi, j'adore le vin. J'ai travaillé en France beaucoup, donc je connais quand même ça quand même bien. Puis là, on a dit, on va s'essayer, on va en faire. Fait qu'en 2015, on a sorti notre première production et c'est là que le vignoble de Pomone est né. Donc, on est très inspiré comme par l'Europe dans ce qui se fait en tant que vin. Et là, Pomone, c'est ça. Pomone nous a inspirés en allant au château de Versailles. Elle était là. Sylvain est tombé en amour avec. Fait que là, on a dit, c'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Mais oui, c'est qui Pomone? C'est ça. Fait que c'est la divinité des fruits à l'ère de romaine antique. Et puis, c'est elle qui était la gardienne des jardins, des vignobles. Elle prenait un grand soin de toutes ces plantations-là. Mais ce qui m'intéressait, moi, étant une femme d'affaires et puis étant peu dans mon milieu professionnel en informatique, donc je me disais, si on peut aussi parler des femmes dans notre histoire pour promouvoir les femmes entrepreneurs, bien, Pomone est inspirante aussi du côté de sa vie personnelle. Donc, c'était une très belle femme. Les hommes, elle attirait énormément les hommes. Jusqu'à un beau jour, je vous raconte une histoire comme ça, il y a un homme, il était tellement en amour avec elle qu'il
s'est transformé en vieille dame pour pouvoir l'approcher. Et puis, il l'a fréquenté comme ça un bout, puis à un moment donné, il a dit, ben écoute, je ne suis pas une vieille dame, je suis Vertume et j'aimerais t'épouser. Et elle a eu des amants comme ça, des maris comme ça au fur et à mesure du temps. Saviez-vous que dans la mythologie grecque, le vin était associé à Dionysos, le dieu du vin, de la vigne et de l'ivresse? Aussi, Dionysos incitait ses fidèles à boire du vin pour dépasser la mort. Ce breuvage était supposé aider à conquérir l'immortalité. Mais tout ça pour dire que l'esprit du vignoble, nos étiquettes, ce qu'on véhicule comme esprit marketing, c'est que avec le vin, ben c'est bon. C'est réconfortant, c'est l'esprit d'être bien ensemble, d'être bien seul, le plaisir de partager. Donc, l'ensemble de nos étiquettes est basé vraiment sur ces sentiments-là. Si vous décortiquez les étiquettes comme « ose » ici, ben vous pouvez retrouver oser, séduisant et épanoui. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que les gens s'accaparent les qualités humaines qui sont inscrites sur notre bouteille, OK? Pour se sentir bien. Fait que pour nous, l'être humain, il est très important. On adore nos clients, nos distributeurs. On travaille beaucoup avec eux parce qu'au vignoble, bien que ça fait 6 ans maintenant qu'on a commencé à faire du vin, on utilise une technique qui est assez récente, je dirais, qui n'est pas très utilisée dans le domaine du vin, qui est le design thinking. Donc, on a co-créé le vignoble avec des consommateurs, avec des sommeliers, des restaurateurs, des chercheurs universitaires pour être capable de créer quelque chose qui est un peu différent, mais qui est dans un esprit que les gens en veulent et désirent cheminer avec nous dans tout ce processus-là. Donc, ça a été vraiment bénéfique parce que on a eu officiellement notre permis à la fin de 2018. On a ouvert la boutique en 2019 et puis on a tout vendu en très, très peu de temps, les 3 années qu'on avait déjà de ramasser. Et puis, on est rentré dans plein de grands restaurants à Montréal. On était vraiment contents. Là, ça, c'était le test ultime pour nous. Est-ce que nos vins sont bons? Oui, ils sont bons. Fait qu'on, regardez sur notre site, vous allez voir les restaurants où nous sommes. Fait qu'on est pas mal fiers de ça. Et ça nous a encouragés à toujours travailler sur la qualité. Parce qu'au vignoble, c'est ça qui est important. Ça commence dans le champ. On est très, très chanceux d'avoir Sylvain qui est agriculteur depuis plus de 45 ans, qui veille sur la vigne comme si c'était ses petits bébés. Il prend plus soin des vignes. La qualité, c'est ça, mais tout ça pour dire que c'est, tu sais, puis nous, on a vraiment une approche avec la nature. On n'est pas encore en biodynamie, on n'est pas encore bio, mais on est vraiment en transition pour s'en aller là-dessus. Et on utilise beaucoup déjà plusieurs de ces techniques-là au vignoble pour avoir le moins d'intrants possible, le moins de sulfite possible dans nos vins. Donc, on travaille beaucoup sur la qualité. Et puis même pendant l'été, comme on est toujours en co-création, nous, on fait beaucoup nos assemblages pendant l'été. Donc, sur la terrasse, le vendredi soir, il y en a qui commencent à le savoir, ils viennent faire un tour et on essaie les assemblages. Donc, c'est le consommateur qui décide et les sommeliers qui décident comment on va assembler nos vins. C'est sûr, il faut qu'on l'aime nous aussi, là, mais c'est un travail d'équipe avec nos employés aussi qui sont très connaissants. Directement du consommateur. Exactement. C'est un super beau travail d'équipe. On est chanceux d'un sens aussi. On a 2 employés qui sont des Européens et ils ont été vendeurs de vin en Europe. OK. Ils connaissent très bien les vins aussi. Puis même, c'est quelqu'un qui m'aide dans le moment dans le chai. Notre main de... Et ils ont tous le palais assez... développé. Oui, vraiment. Ils ont un très bon goût, des très grands connaisseurs de vin. Fait qu'on est comme ça. On accueille aussi des employés qui nous aident, tu sais, les gens qui veulent venir, qui veulent prendre une pause. Qui ont cette passion-là. Oui, avec la COVID, je peux vous dire qu'il y a des gens qui avaient besoin de sortir dehors. Ben oui, parce qu'à vous entendre parler, vous êtes des passionnés. Puis justement, avec les vignes, comment se passe l'entretien d'une vigne? Ça doit être beaucoup de travail quand même. C'est beaucoup. C'est un ouvrage de tibétain. Ah oui? Beaucoup, beaucoup de répétitions. OK. Et... autrement dit, un plant de vigne, il faut que ça soit choyé comme un enfant. Un jeune bébé ou un adolescent, je ne sais pas comment je pourrais te l'expliquer. On travaille à tous les jours dans le champ, ou presque, puis on délote nos vignes. Et c'est étude-erreur, autrement dit.
Et je remarque là, depuis quelques années que certains cépages, quand ils mal placés dans le vignoble, des petites parcelles de terre, des petits changements de terre, il faut remettre certains plants là, puis pas d'autres là. C'est à recommencer à chaque année, en fait? Non, disons que vu que la viticulture est jeune ici au Québec, et on a tout de bien un manque de connaissances, comme en Europe, ça fait 100, pas plutôt 100, des millénaires qui font du vin. Et nous autres, c'est une production qu'on connaît depuis une trentaine. Mais on avance à grand pas au Québec. Depuis les 10 dernières années, on peut se comparer à n'importe quel vin du monde. Oui, puis d'ailleurs, là-dessus, anecdotiquement, il y a certains wine clubs et même des écoles d'hôtellerie qui utilisent nos vins pour faire des dégustations à l'aveugle. Et puis les gens, ils croient que les vins viennent de Nouveau Monde. Hein? Fait que quand ils enlèvent l'étiquette, le sac dessus, là, pour le dévoiler, les gens sont complètement surpris qu'on ait une qualité de vin rouge comme ça ici au Québec. C'est super gratifiant de savoir ça. Ça nous encourage beaucoup. Là. En plus, au vignoble, on est les seuls au Québec, dans notre vin rouge, qu'on a un goût d'humus, pays des bois. On parle duquel en ce moment? Ben, les trois rouges. Les trois rouges ont un goût d'humus et de pays des bois. C'est ça. Et c'est la question du terroir. Le terroir, fait que l'humus, ça donne un petit côté champignonné au vin. Puis on a aussi beaucoup de tanins dans nos vins, là, ce qui est plus élevé que la majorité des vignobles québécois là, par rapport au vin rouge. Fait que donc, on est les gens apprécient beaucoup nos vins rouges aussi. Puis là, ce soir, je vois aussi que vous avez amené là, une panoplie de diversité de vins. Vous en avez combien en tout de produits au vignoble de Pomone? C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on a 3 rouges, 3 blancs, on a l'orange, on a le fortifié et le vin passérier ambré. Donc, mais en plus, normalement, on a du vin rosé, mais ça fait longtemps qu'on est en rupture de stock. Nous, on est toujours en décalage de la plupart des vignobles. Nous, on garde nos vins très longtemps avant de les embouteiller. Donc, on vient juste de sortir cette cuvée-là. Fait que pendant qu'il y a plein d'autres vignobles, malheureusement pour eux qui sont en rupture de stock, mais heureusement parce qu'ils ont tout vendu, nous, on vient juste de sortir cette cuvée-là. Fait que ça nous donne, ça nous donne plus de liberté aussi, là, puis on a vraiment beaucoup de traction pour ces produits-là. Si je vous parle, entre autres, là, des produits plus rares, on n'est pas beaucoup de vignobles au Québec à faire le vin passérier ambré, c'est la grande bouteille ici. Donc, c'est du raisin, c'est du Vidal qu'on fait déshydrater dans des barquettes sur des lits de paille bio. Fait qu'on a tous les contacts qu'il faut, nous autres, en agriculture. Fait qu'on on est capable de trouver ce qu'il y a de mieux. Et c'est vraiment exceptionnel qu'on produit, là. Moi, quand j'avais 22 ans, je rêvais de faire du vin. Hein, j'avais été dans la région du Jura, puis j'avais goûté à ça, puis je m'étais dit, quand je vais avoir mon vignoble, je vais faire ce vin-là. Quel vin on a fait en premier? Celui-là. Mais c'est le plus difficile de toute la gang. Oui, on savait pas dans quoi on s'embarquait finalement, mais c'est pas grave, on l'a fait, puis c'est vraiment exceptionnel, là. C'est le vin, autrement dit, à surveiller le plus proche. Pas le vin. Dans le temps de la déshydratation du raisin, il faut qu'il y ait une surveillance à tous les jours sur ce raisin. S'il y a une grappe qui se met à avoir un peu de moisissure ou quelconque, est enlevée, est jetée. Et les bacs sont tous surveillés à tous les jours. On fait des rotations. On fait des rotations pour que l'air circule dans les bacs pour que le raisin se déshydrate le mieux possible. Fait qu'on est assez limité comme espace pour faire ça parce qu'on n'a pas des bâtiments à finir. Fait que c'est vraiment en quantité limitée, ce Mais qu'est-ce qu'on vérifie dans ce temps-là? C'est que le raisin... C'est ça, il va se déshydrater comme, tu sais, les raisins que tu vas acheter pour faire la cuisine. Le raisin sec? Le raisin sec, ça vient comme ça. Puis après ça, on le presse. Fait que vous comprenez qu'il n'y a pas beaucoup de jus qui va sortir de là. Mais le jus est assez exceptionnel. Par contre, celui-là, il est un petit peu plus élevé en sucre. Mais nonobstant ça, c'est excellent avec du foie gras, c'est excellent avec des tartes tatin, des fromages bleus très forts. Tous les fromages forts, c'est excellent aussi. Et puis avec du chocolat, ben c'est le summum. Même si on est à 160 grammes de sucre, des fois, c'est à comparer avec une vendange tardive ou un vin de glace. Moi, personnellement, et même nos deux, on n'aimait pas le vin de glace.
le sucre J'apprécie pas le sucre dans ce vin-là. Et je t'invite à le déguster, celui-là. Tu vas voir que c'est un sucre très doux. Très doux. Il y a un petit côté d'abricot, de pêche et... C'est ça, un petit côté miel. Et on sent beaucoup la paille, parce que le fait qu'on le fait selon la méthode traditionnelle, parce qu'il y en a plusieurs qui le font en clay, ils mettent pas de paille, là, ils font juste sur des grilles pour le faire déshydrater, ben ça donne le goût, la paille, là, tu la sens, là, tu la goûtes et tu la sens dans les arômes aussi. De là son côté unique aussi, j'imagine. Ça. Fait que c'est, ça fait pain d'épices, miel, en tout cas, les grands restos, ils adorent ça aussi, là, les clients aiment beaucoup, fait qu'on a beaucoup de clients qui vont manger dans les grands restos, qui viennent acheter chez nous après. C'est super, le bouche à oreille se fait de cette façon-là. Puis moi, comme viticulteur, je t'invite à faire le tour des bouteilles et à regarder tous les cépages qu'on utilise. Et il n'y a pas grand vignoble au Québec qui utilise nos cépages que j'utilise. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui m'ont dit, ne touche pas à ces cépages-là, tu ne feras rien de bien avec. Et pourtant, moi, je trouve qu'on fait des merveilles parce qu'on a une très belle réputation. Puis vous êtes avec lesquels? On a du Léon Milo, oui. Du Triomphe d'Alsace, du Baco, du Castel, à part de ça. On a du Pinot Gris, Pinot Noir, Chardonnay, Riesling, c'est ça. On a tout ça. On a du Vidal, on a beaucoup de Saint-Pépin ici. Vous avez deux vins qui, c'est ça. Fait que ça, c'est exceptionnel pour cette cuvée-ci. On n'a pas nécessairement ça à toutes les années parce que on a eu une grosse production de Saint-Pépin. Fait qu'on a décidé avec notre énologue de faire une expérimentation. Non, mais ça va revenir parce que depuis quelques années, j'ai planté beaucoup de Saint-Pépin. Oui, c'est ça. On a pas près 8000 plants, puis c'est une plante qui est unisexe, le Saint-Pépin. OK. Rien que femelle. Ah! Et il faut le pollen de d'autres pour le polliniser. C'est peut-être pour ça que certains vignerons n'aiment pas ce cépage. Parce qu'il est dur à polliniser. OK. Il y a une technique précise pour ça. Mes techniques agricoles depuis 45 ans, j'ai appris comment le polliniser. Je réussis bien, excepté l'année passée qu'on a eu un petit avarie avec. Oui. Et, c'est ça la nature. C'est la nature, c'est l'agriculture. Et dans quelques années, on devrait faire autour de 10 000 bouteilles par année de Saint-Pépin. C'est justement ça qu'on voit aussi ce soir. Exactement. Oui. Fait que là, vous avez deux... c'est le même Saint-Pépin, la même parcelle, donc le même jus à la base. Mais avec l'énologue, on avait le goût de... On a un très bon énologue, là, qui est Jérémy d'Hauteville. Fait qu'on avait le goût d'essayer, de le faire élever la moitié dans une barrique de chêne et l'autre dans une barrique d'acacia. Parce que depuis le début, nous, on fait notre vin blanc en acacia. Ça, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui le font. D'où le nom. Acacia, exactement, c'est ça, c'est pour refléter. Et puis, écoutez, le même jus donne deux vins complètement différents. Mais oui. De par la barrique, là. Tu sais, on voit l'impact du bois, là, qu'est-ce que ça peut faire sur le vin. Fait que c'est vraiment le fun. On a un beaucoup plus sec aussi avec l'acacia. Oui, exactement. Le classique, c'est bien ça? Ben, c'est l'autre, on parlait du chêne. Fait que là, vous avez le classique qui est un autre vin complètement. Mais c'est ça, si on comparait le chêne avec l'acacia, l'acacia donne des arômes beaucoup plus florales au vin, de petites fleurs blanches, tandis que le chêne, on retrouve beaucoup le boisé. Nous, on a des chauffes, on choisit les types de chauffes pour nos vins à l'intérieur des barriques. Donc, on a pris une chauffe un petit peu plus toastée, qu'on va dire. Donc, ça y donne un petit côté plus fumé, là. Tu sais, c'est ce qu'on ressent plus dans le côté chêne que vous pourrez déguster après, sans problème. Oui, avec plaisir. Mais c'est le fun de voir la différence entre les deux types de barriques essentiellement. Eh bien, Sylvie, un énorme merci de nous avoir montré tout ça, puis de nous avoir montré une partie de votre passion ce soir. J'ai bien hâte de faire découvrir vos produits à notre mixologue, donc il nous réserve quelques petites surprises là, que j'ai bien hâte de vous montrer prochainement. Bon, on a bien hâte de voir nous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Barman depuis 16 ans, Pierre Gadouin a ouvert plusieurs bars et restaurants. Il est également cofondateur de Crowd, une entreprise événementielle de bar and flair. Il voyage autour du monde et a remporté plusieurs compétitions cocktails. Pierre a amassé plus d'une dizaine de premières places. Barman, entrepreneur et mixologue, voici Pierre Gadouin.
Ah ben merci Molly, encore des beaux cadeaux, c'est tellement le fun. On va se faire une petite sangria aujourd'hui avec le vin blanc du vignoble Pomone. Celui-ci, c'est la bouteille Réserve 2019. Et regardez leur slogan, j'adore ça. Unique, noble et intelligent. Ça me ressemble, ça. Alors, première étape, un verre de vin, on va le remplir de glace. Le but étant de refroidir le verre. Vous commencez à connaître la routine. Voilà. Alors, dans un shaker, nous allons mettre du jus de lime. Jus de lime, 1 demi-once. Alors, c'est toujours préférable de presser le jus de lime. Donc, si on avait une lime fraîche, on pourrait le presser directement. Ça serait encore meilleur. Sirop simple, on va faire la même chose. On va mettre 1 demi-once. Voilà. Et là, ici, j'ai des petits concombres libanais. Et ce que je vais faire, je vous montre un truc. On va se mettre l'équivalent d'un demi-concombre. Et puis, regardez, le côté de notre shaker fait office d'un couteau. Voilà, comme ça. On ajoute la glace. On aurait pu l'écraser aussi en notre concombre pour avoir un maximum de jus. Ce qu'on veut dans cette recette, c'est simplement le côté fraîcheur, légère infusion. Puis en le shakant, ça va l'écraser aussi un petit peu. Donc, ce sera parfait. Tous les ingrédients sont là. On shake. Alors, très souvent, les sangrias sont sur des bases de jus. Et là, je voulais faire quelque chose de différent. On est parti sur une recette à base de gin, généralement, qui s'appelle le East Side. C'est un mélange de menthe, de concombre, de sucre et de jus de lime. On n'utilisera pas de gin aujourd'hui. On va utiliser du vin blanc. Alors, on va se débarrasser de notre glace. Alors, on va tamiser notre liquide à l'aide d'un petit tamis directement dans notre verre. Et on voit que le concombre a pris la couleur. C'est déjà bien vert. C'est très joli. On n'a pas une énorme quantité de liquide, mais c'est normal, hein? Alors, la menthe. On va prendre, je sais pas moi, 6 feuilles de menthe. Voilà, comme ça. On va rajouter les glaçons par-dessus. Comme ça, et on va venir allonger avec notre vin blanc. Voilà. Alors, comme on déguste d'abord avec les yeux, on va se mettre un petit brin de menthe. Alors, la menthe, ça sent très bon, hein? Et ça contient de l'huile, des huiles essentielles. Si on sent la menthe comme ça sent déjà très fort, mais si on lui donne 2-3 petites tapes dans notre main, comme ça sent dans toute la pièce. Alors, on va venir tout simplement décorer le rebord de notre cocktail avec un petit brin de menthe. Alors, mes chers amis, je vous présente le East Side du Sud-Ouest. Santé! Alors, on se fait une autre petite recette à base de vin blanc aujourd'hui et c'est une recette que vous allez pouvoir mettre dans votre poche pour cet été parce qu'au bord de la piscine, ce cocktail-là, c'est la folie. Alors, on prend un verre de vin qu'on va remplir de glace. Comme vous pouvez voir, pour cette recette, on n'aura pas besoin ni de shaker, ni d'outils directement dans le verre. Alors, ici, j'ai un petit jus fraîchement pressé. C'est un mélange de céleri, d'épinards, de pommes vertes, d'ananas et de lime. J'ai également un sirop de menthe bien vert, comme ça. C'est de la menthe fraîche qui nous vient directement du Québec. Et j'ai un petit peu de jus de lime.
fraîchement pressée. Alors, tous ces ingrédients, on peut la retrouver dans notre boîte cocktail Tiki. Alors, c'est des cocktails généralement faits à base de rhum, mais ces petits ingrédients-là, vous pouvez l'utiliser pour faire une multitude de choses. Ils sont à vendre individuellement ou en groupe, en format boîte cocktail comme ça. Vous pouvez aller voir sur le site internet de Crowd Boîte à cocktail. Alors, on va utiliser notre petite mesure quand même pour avoir des quantités exactes. Alors, on va commencer avec 1 once de jus vert, comme j'appelle, donc le mélange céleri, épinards, etc., etc. 1 demi-once de jus de lime, fraîchement pressé. Voilà. Et même chose, il faut le brasser un petit peu avant. Même chose pour ce qui est du sirop de menthe. Et vous voyez ce sirop, une belle couleur verdâtre. C'est une couleur 100% naturelle obtenue par la chlorophylle. Donc, il n'y a aucun ajout de colorant ou quoi que ce soit là-dedans. Alors, c'est déjà beau, ça sent déjà bon, mais on va rajouter notre Saint-Pépin. C'est le cépage, hein, je pense, Saint-Pépin. C'est la réserve du domaine Pomone. Donc, on y va à l'œil. À peu près 2 onces et demi. La moitié du verre, en fait, doit être constitué de vin blanc. Voilà. On va le brasser pour que ce soit bien mélangé. Voilà. Alors, en décoration, une petite rondelle de lime. Alors, mes chers amis, je vous présente le jardin de Pomone. Santé! Mes chers amis, je vous présente comment il s'appelle le bonhomme vert, là? Ouais, Grinch, mais tu sais, comme celui qui est en santé, là, tu sais, qui est fort, là, le Hulk. Concocter un petit... avec ce crinoison concocté. Ah, j'étais bien partie. Le Hulk, mais il s'en manque de syllabes. Ouais, ça sonne mal. Hulk. Je vous présente vert dans un jardin chlorophylle. Chlorophylle, c'est bon, chlorophylle? Chlorophylle où ça fait genre trop clair et fil.